Bonjour et bienvenue, comme chaque semaine, dans les coulisses du Paris Saint-Germain, votre programme exclusif, This is Paris. Au programme notamment un reportage exceptionnel sur Il Gouffetto, Marco Verratti. Le magicien italien vous emmène dans sa famille, là où tout a commencé, dans sa ville natale de Manopello, dans le sud de l'Italie. À 10 ans, c'était aussi très important les titres régionaux. C'était la première fois dans l'histoire que notre ville gagnait. Dans la course au titre en Ligue 1, ce fut une soirée compliquée à domicile face à Lille. They created less chances than us, but they were more clinic in front of the goal. Enfin, soyez prêts puisque nous vous emmenons à Munich pour vous faire revivre ce quart de finale historique face au Bayern. On croyait toujours en nous, on savait que sur des coups, on pouvait leur faire mal. You are watching This is Paris. Vous regardez This is Paris. Il est le joueur le plus titré du Paris Saint-Germain. Marco Verratti a remporté 7 titres de champion de Ligue 1, 5 Coupes de France et 6 Coupes de la Ligue. Pour sa 9e saison avec les Rouges et Bleus, Il Gouffetto continue d'écrire son histoire. Pour le premier épisode d'un documentaire spécial, This is Paris vous fait découvrir là où tout a commencé, dans sa ville natale, à Manopello plus précisément, près de Pescara, dans la région des Abruzzes. J'ai toute la famille qui est restée à vivre là-bas, j'ai tous mes meilleurs amis, des amis que je suis né avec eux, que j'ai envie de les voir. C'est pour ça que quand j'ai un peu de temps, surtout dans les fêtes de Noël ou un peu plus de jours libres, je retourne avec plaisir. Pour Marco Verratti, le football commence à Manopello, près de Pescara. C'est là qu'il soulève son premier titre régional et qu'il fait ses premiers pas. Marco è stato un bambino molto vivace. Marco était un garçon très actif. Il était très mignon, blond, avec des yeux bleus. Il était toujours souriant, mais timide. Il avait l'habitude de tirer dans tout ce qui se trouvait devant lui. Et il était toujours prêt à aider ses camarades. Il avait l'amour du foot dans le sang. Je ne suis pas surprise de ce qu'il est devenu. Je me rappelle quand il était petit, il jouait tout le temps. Même une bouteille en plastique, il s'en servait comme une balle. Il faisait du bruit et il en a cassé des fenêtres. Mais tout le monde l'aimait, car il était un petit garçon adorable. Ma grand-mère, c'était, je ne sais pas comment il s'appelle ici, mais il travaillait dans l'école. C'était pas un prof, mais il travaillait dans l'école pour les nettoyages, pour toutes les choses comme ça. Et moi, j'étais dans cette école, et c'est pour ça que des fois, quand j'avais envie d'être avec elle, je disais que j'avais un peu de problèmes, que j'avais quelque chose, j'allais présenter avec ma grand-mère. Mais bon, on habite à 50 mètres, c'est pour ça que j'ai eu la chance de beaucoup profiter, parce que quand tu as toute la famille à côté, c'est bien sûr pour un enfant, c'est la chose mieux. C'est sûr que des souvenirs liés au football, il y en a beaucoup. Il est 5 ans plus jeune que moi. Tout le monde savait qu'il jouait contre des garçons 5 ou 6 ans plus vieux que lui. Il était évident qu'à ses 10 ans, il allait jouer contre des ados de 16 ans. Et cela faisait une grosse différence d'âge. Ce sont mes souvenirs de lui, qu'il joue contre des adversaires plus vieux. Nous avons joué ensemble une toute petite période. J'étais quand même plus âgé que lui. J'avais la possibilité de jouer avec les amis de mon âge, j'avais la possibilité de jouer avec les plus grands. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de tournois. Des fois, j'ai commencé avec les petits et j'ai finissé à faire des finales avec les grands. J'ai joué beaucoup par contre. Je me rappelle que je faisais 3-4 matchs des fois par jour. Et non, bien sûr qu'après cet âge, quand tu as 6 ans et tu joues avec les 10, il y a beaucoup de différences. Mais bon, peut-être que aussi là, j'ai compris, ou j'ai appris de devoir faire toujours un peu plus pour des plus grands. Lui ha sempre lavorato, è sempre stato. Il travaillait dur et il était toujours fier de ses coéquipiers et de ses amis d'école. C'était un garçon exceptionnel. J'ai coaché son frère également, qui avait beaucoup de talent.
Mais depuis le premier jour où j'ai vu Marco, j'ai remarqué qu'il avait quelque chose de différent par rapport aux autres. Son talent illumine les terrains et sa personnalité tout autant. Au moment de rentrer sur le terrain avant la seconde mi-temps, il me demandait à chaque fois « Coach, est-ce que je joue encore ?» Pour moi, sa participation était évidente, mais il me demandait quand même. Je ne voulais pas humilier les adversaires. Donc, lorsque notre équipe menait par 2 ou 3 buts, je remplaçais Marco par un autre joueur, où je lui demandais de jouer en défense. Pour rester sur le terrain, il acceptait même de jouer en tant que gardien de but. Et il ne s'est jamais plaint. Il était conscient que les adversaires ne devaient pas être humiliés. Et il acceptait parfois qu'ils devaient sortir. Oui, bien sûr, à la fin, gagner, c'est la même chose. Quand tu joues au foot aussi, je pense que quand vous jouez avec votre ami, vous avez toujours envie de gagner. Et bien sûr, le champion de France est beaucoup plus important, mais à 10 ans, c'était aussi très important les titres régionaux, parce qu'on a beaucoup de rivalités entre les petites villes. Et c'était la première fois dans l'histoire que notre ville gagnait, c'est pour ça que c'était joli, mais la chose de gagner, ça nous reste toujours. Quand on joue au foot, tout le monde a l'envie de gagner. Quand Marco avait 7 ans, Pescara était le meilleur club de la région des Abruzzes et voulait s'attacher les services de Marco. Mais lui ne voulait pas quitter son premier club de Manopello, car il avait des attaches très fortes avec ses origines. C'est pour ça que je suis resté jusqu'à quand Manopello et Pescara ils faisaient le même tournoi. Après, il arrive un moment qu'à 13 ans, eux, ils font un tournoi différent et ils jouent contre des grandes équipes. Et nous, Manopello est resté à jouer toujours les mêmes équipes. C'est pour ça que quand j'ai vu que ça changeait beaucoup, c'est à ce moment que j'ai accepté, mais j'avais dit que je ne voulais pas aller dans leur ensemble. Je voulais rester vivre chez moi et j'allais là seulement pour jouer et j'ai continué comme ça pour toutes les années que j'ai fait Pescara. Après une trêve internationale de 2 semaines, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouvent la Ligue 1 et leur entrent du Parc des Princes. Au programme, un match au sommet face à leur dauphin lillois. Neymar Junior est de retour de blessure 4 jours avant de défier le Bayern Munich pour le match aller du quart de finale de la Ligue des Champions. Privé de Marco Verratti, Mauricio Pochettino aligne au milieu de terrain Idrissa Gueye et Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar Junior et Kylian Mbappé animent le front de l'attaque avec Moïse Kean en pointe. Sous l'œil de leur entraîneur argentin, les Parisiens dominent le début de match et sont les premiers dangereux grâce au duo Di Maria-Neymar. Le Brésilien se met à nouveau en évidence sur cette passe millimétrée pour Kylian Mbappé. Mais la frappe du buteur parisien est déviée en corner par Maignan. Contre le cours du jeu, Lille ouvre le score sur ce but de Jonathan David. Ils se sont créés moins d'occasions que nous, mais ils ont été plus cliniques devant le but. En seconde période, Neymar Junior tente sa chance à 20 mètres, mais Maignan repousse. Le PSG continue de faire le jeu. Marquinhos centre sur Neymar qui reprend d'une tête trop croisée. Grosse frustration pour l'attaquant brésilien qui reçoit ensuite un second carton jaune. Ce match confirme que la domination ne suffit pas toujours. On mérite mieux. Je pense qu'on mérite au moins 1 point ou peut-être 3. Mais au final, on perd. C'est difficile. Et bien sûr que je suis déçu du résultat.
Maintenant, nous devons penser à la Ligue des Champions et nous allons être prêts pour ça. L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se prépare à un mois d'avril crucial. Peu de matchs à jouer, mais des rencontres décisives. Le 18 avril, après la trêve internationale, les Rouges et Bleus se déplaceront à Lyon pour renverser la tendance en Ligue des Champions. Battus au Parc 1-0 lors du match aller sur un penalty, les joueuses d'Olivier Chouafny conservent une bonne chance d'atteindre les demi-finales. Tout reste à faire. On sait qu'on a les qualités, on a les joueuses pour aller faire là-bas le travail et l'exploit, on peut dire, parce qu'on n'a jamais réussi à les gagner plus de 2-0. Mais je pense qu'au vu du dernier match, même s'il y a eu ce penalty, je pense qu'on a toutes nos chances, il faut y croire. En championnat, il reste 6 matchs à jouer jusqu'à début juin, dont le match reporté contre l'OL. Si les Parisiennes ne perdent pas ce match au sommet et remportent les 5 autres, elles seront assurées d'être championnes de France. Voilà, on a notre destin entre nos mains, donc on sait que si on gagne tout, on est championne. Donc voilà, on va pas lâcher, ça serait trop bête de lâcher maintenant. Et ça serait énorme de gagner ce premier championnat de notre histoire. Ce premier titre viendrait récompenser le travail d'une équipe soudée, une cohésion qui leur permet d'avoir la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. On se connaît depuis quelques années. La base est plus ou moins la même et on a beaucoup de confiance l'une pour l'autre. Beaucoup d'entre nous ont élevé leur niveau et c'est ce dont on avait besoin pour franchir un cap. Et on a une équipe solide, très unie, qui travaille pour le même objectif. Et pour l'instant, on a de bons résultats. Outre Lyon, il reste aux Rouges et Bleus à affronter Soyaux, le Paris FC, Le Havre, Reims et Dijon. Le Paris Saint-Germain recevait donc Soyaux pour le compte de la 18e journée. À noter que les joueuses charentaises évoluent avec le maillot extérieur du PSG suite à la perte du sac contenant leur propre équipement. Et ce sont les Parisiennes en rose et violet qui ouvrent rapidement le score sur ce but de Marie-Antoinette Katoto. La défenseuse centrale polonaise Paulina Dudek vient doubler la mise à la réception de ce corner. Puis c'est la brésilienne Formiga qui ajoute un 3e but juste avant la mi-temps. Marie-Antoinette Katoto signe un second but dans l'après-midi sur cette belle tête au premier poteau. Le PSG déroule et marque un 5e but sur cette lumineuse action conclue par Grace Gueyoro. Kaditiatou Diani participe au festival offensif pour le 6-0 et inscrit son 13e but de la saison en D1. Marie-Antoinette Katoto clôt le score suite à ce très beau mouvement offensif. Un triplé pour l'internationale française qui la hisse tout en haut du classement des meilleures buteuses du championnat avec 20 réalisations. Restez bien avec nous, après la pub, un programme riche vous attend avec une interview exclusive de Leandro Paredes. Et bien sûr, vous vous glisserez dans les valises des joueurs du Paris Saint-Germain. Direction Munich. Leandro Paredes est en confiance. L'international argentin est devenu un rouage essentiel du milieu de terrain parisien. Arrivé en janvier 2019, le natif de San Justo est pétri de qualité. Physique, à l'aise balle au pied, il s'est alterné jeu court et jeu long. Toute sa panoplie a brillé lors de la victoire 4-1 à Barcelone. Pour lui, l'arrivée de Mauricio Pochettino en janvier dernier a été bénéfique.
Pour le groupe, l'intensité de travail a changé. Cette intensité nous a beaucoup aidés. Et personnellement, il m'a donné beaucoup de confiance et j'espère continuer et lui rendre cette confiance sur le terrain. Le groupe est très concentré et très motivé avec l'envie de gagner et on sait qu'on joue une dernière partie de saison avec des matchs très importants. En championnat, la bataille pour le titre fait rage et le PSG va devoir s'employer jusqu'au bout pour remporter un 4e titre d'affilée. Les équipes en Ligue 1 évoluent vraiment bien. Ce sont des équipes compétitives avec des joueurs de qualité. Le championnat est donc très disputé. Il est plus compétitif que les autres années. C'est bien pour le championnat, pour le football et pour les gens qui suivent le foot. Ils vont pouvoir en profiter et la fin du championnat sera palpitante. Je pense que nous avons fait des erreurs que nous ne faisions pas les années précédentes. C'est ça aussi qui rend le football compétitif. En Champions League, le PSG a terminé premier de son groupe devant Leipzig et Manchester United avant d'éliminer le Barça. C'est un second quart de finale de suite dans la plus prestigieuse des compétitions. Comme je dis souvent, c'est la compétition la plus difficile. Et pour aller en finale et la gagner, il faut forcément affronter les meilleurs. Et c'est ce qu'il se passe pour nous. Nous étions dans un groupe difficile, puis nous avons affronté le Barça, et maintenant c'est le Bayern. Je savais que j'étais sous le coup d'une suspension quand je jouais contre Barcelone. J'ai pris ce carton jaune. C'est dur, mais c'est ainsi. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat là-bas. Et j'espère être disponible pour le match retour. On l'a laissé derrière nous, c'est du passé. On doit aller de l'avant, c'est le plus important. Et c'est comme ça que l'on avance. Ce sont deux matchs différents. L'un et l'autre sont très différents et on va aborder celui-ci de la meilleure des manières. Paredes a une grande confiance en ses partenaires, mais il en est certain. En Champions League, le PSG, version 2021, est plus fort que la saison passée. C'est ce que nous voulions, c'est nous améliorer mentalement. C'est ce qu'on a fait. On a beaucoup évolué sur cet aspect. Et on est beaucoup mieux physiquement aussi. Avec ces améliorations et la qualité de nos joueurs, nous avons l'ambition d'aller loin. Mardi matin, les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain se retrouvent à l'aéroport du Bourget, direction Munich, pour un quart de finale aller crucial contre le Bayern, champion d'Europe en titre. Le plaisir d'embarquer ensemble vers une nouvelle aventure de Ligue des Champions se lit sur les visages. Au fur et à mesure du voyage, chacun rentre dans sa bulle. Quelques heures plus tard, les Rouges et Bleus arrivent sous la neige dans la capitale bavaroise. Après un passage rapide à l'hôtel, c'est l'heure de l'entraînement veille de match. Au programme, massage et étirement en intérieur. Sous un ciel redevenu bleu, les joueurs pénètrent ensuite sur la pelouse de l'Allianz Arena, un stade où il est très difficile de s'imposer.
Les Bavarois n'ont pas perdu dans leur antre depuis 2 ans, soit 33 matchs toutes compétitions confondues. La mission s'annonce complexe, mais Mauricio Pochettino sait qu'il peut compter sur l'implication et les qualités de tous ses joueurs. On se focalise beaucoup sur certains joueurs de notre équipe, mais la vérité c'est que nous avons un effectif bien plus large qui peut faire la différence. Les joueurs qui seront alignés et ceux qui rentreront en cours de match pourront faire toute la différence. Tout le groupe est impliqué. Mercredi, c'est l'heure de l'arrivée au stade pour le match. La neige s'est remise à tomber et la température ressentie sur la pelouse est glaciale. Les Rouges et Bleus se présentent sans Florenzi, Kurzawa, Bernat, Verratti, Paredes, Icardi. L'entraîneur parisien titularise Idrissa Gueye et Danilo comme milieu défensif. Draxler, Di Maria et Neymar sont chargés de fournir Kylian Mbappé en ballon. Kipembe et Marquinhos sont épaulés sur les côtés par Diallo et Colin Dagba. Le jeune latéral de 22 ans est dans le 11 de départ en Ligue des Champions pour la première fois cette saison. Une titularisation annoncée juste avant le match. On l'a sur la causerie 2 heures avant le match. Après, que je joue ou que je joue pas, je suis toujours focalisé sur mon match. Je suis toujours prêt à n'importe quel moment, même s'il faut rentrer à 20e, à 30e, à la fin du match. Donc j'étais toujours focus toute la journée, même hier. Donc ça m'a permis d'être tout de suite dans le bain. Ce match au sommet commence bien pour les hommes de Pochettino. Suite à ce beau mouvement collectif, Kylian Mbappé bat Manuel Neuer. Paris peut compter sur Keylor Navas, auteur de 10 arrêts. Il prouve qu'il est encore dans un très grand soir. C'est sûr, Keylor, c'est un très grand gardien, c'est un des meilleurs en Europe. Il nous a fait beaucoup de bien ce soir, mais il ne faut pas se reposer que sur lui, il faut aussi bien défendre. Sur cette magnifique passe de Neymar, Marquinhos double la mise, 2-0 pour le PSG. Puis le capitaine brésilien doit sortir sur une blessure aux adducteurs. Danilo prend sa place en défense. On a dû changer toute la tactique et on a dû carrément tout changer. J'ai joué dans une position très différente, mais je me suis adapté rapidement. C'est ok, j'ai fait de mon mieux. Il faut toujours s'adapter. Je pense que voilà, c'est une grosse perte, mais voilà, c'est le plus important, c'est le collectif, c'est aucune individualité. Les Bavarois poussent et reviennent au score avant les mi-temps sur cette tête de Choupo-Moting. Au retour des vestiaires, Thomas Müller égalise lui aussi de la tête de partout. Les Parisiens subissent mais ne craquent pas. Les ingrédients, je pense que d'abord c'était la performance défensive. Vu que les attaquants ont fait un gros boulot, ça nous a beaucoup aidé en défense. Ouais, il fallait défendre. Avec Sané, leur côté droite, il est très très dangereux. C'est pour ça que j'ai essayé d'aider Abdou au deuxième mi-temps, Mitch. Et ouais, c'était un travail très très dur. On a beaucoup souffert, mais voilà, on a agi en équipe. Voilà, on a essayé de leur faire mal sur nos points forts. Sur cette contre-attaque, l'attaquant français donne la victoire aux siens et marque son 8e but de la compétition. On croyait toujours en nous, on savait que sur des coups, on pouvait leur faire mal et ça, c'était le plus important. Je suis très heureux parce que c'est la victoire de toute une équipe, de l'équipe entière. C'est pourquoi le staff et moi-même sommes très fiers lorsque nous réussissons ce genre de match. C'est une grande victoire contre une très grande équipe
dans un stade où il est dur de gagner. Il faut souffrir pour gagner des grandes victoires. Et voilà, c'est une belle victoire, une belle option. Et je crois que c'est pour tout le club, pour toute l'équipe, c'était un match très spécial en Ligue des Champions à Bayern. Et surtout, on a gagné, très très important. On a marqué 3 buts ici, c'est très très bien. Le foot, ce n'est pas qu'une question de talent, c'est aussi dans la tête. Et aujourd'hui, nous avons montré que nous sommes forts mentalement. Vraiment, je suis très fier de tous les joueurs, de tout le staff, parce que c'est un grand match. Mais, je répète, on n'a pas fini encore, on a deuxième mi-temps chez nous.